Si on dit souvent que les voitures modernes se ressemblent toutes, cette Kia EV4 elle fait clairement exception. La marque coréenne est en train de la lancer actuellement en Europe et donc on découvre ce modèle dans ce format de berline 5 portes. Un modèle qui va donc concurrencer directement des Renault Megane E-Tech ou des Tesla Model 3. Un design donc assez atypique et une manière donc pour Kia de diversifier sa clientèle avec des modèles électriques qui sont souvent des SUV. C'est d'ailleurs le cas chez Kia avec les précédents modèles sortis, le géant Kia EV9, mais également le petit SUV compact EV3 qu'on avait testé l'an dernier. Ce modèle, on dirait qu'il se rapproche plus finalement du Kia EV6, cette berline crossover qui est un petit peu plus grande que cette EV4. Côté dimension, cette EV4 5 portes, il fait 4,43 m de long et donc ça, pour se rendre compte, c'est 25 cm de moins que le V6 et 13 cm de plus que le Kia EV3. A noter que ce modèle il sera aussi proposé en version fastback 4 portes, mais vraiment plus grande, 30 cm de plus que la version 5 portes, donc un modèle qui risque pas de rencontrer un grand succès en Europe. Et surtout, c'est le point intéressant, c'est la première voiture électrique de Kia produite en Europe, cette version 5 portes, et donc elle sera certainement éligible au bonus écologique en France et même avec le bonus supplémentaire pour les batteries produites en Europe. Mais ça, on en reparlera plutôt en fin d'émission. Là, je voulais quand même vous parler des nombreux éléments distinctifs de ce design. On peut noter déjà une face avant assez distinctive avec ce capot surbaissé, une assise assez large, ces projecteurs verticaux et cette signature lumineuse Star Map, carte des étoiles avec cette constellation de LED. Et sinon, une nouvelle interprétation de la calandre Tiger Face, mais dédiée aux véhicules électriques chez Kia. Donc peut-être à venir une édition limitée Felindra tête de tigre pour cette Kia EV4. Je me retrouve sur le côté du véhicule pour constater qu'on a bien ce profil assez aérodynamique de berline et qui va bien sûr profiter à l'efficience, à l'autonomie de cette voiture électrique. D'ailleurs, nous, on a opté pour le deuxième niveau de finition, Earth, qui peut être associé avec des jantes 17 pouces au lieu des 19 pouces. Et la même chose, ça va permettre de maximiser l'efficience de ce modèle. Toujours sur ce côté aérodynamique, on va retrouver ces fameuses poignées affleurantes à la carrosserie. Donc là, elles sont ouvertes pour que je puisse bien sûr ouvrir directement la portière. Mais lors de la conduite ou lorsque les portières sont fermées, on va vraiment avoir une carrosserie toute lisse. Et sinon, sur la partie arrière, on va avoir un élément assez distinctif, cette barre noire qui va en quelque sorte séparer la partie habitacle du coffre. Un coffre qui offre d'ailleurs une capacité de 435 litres, donc ça c'est pas forcément énorme pour cette catégorie, mais on va dire que Kia a choisi de privilégier l'espace à l'intérieur et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. À bord de cette Kia EV4, on profite en effet d'un très bon espace à bord. Il est particulièrement bien optimisé et ça, c'est ce qui ressort des derniers modèles de la marque coréenne. Alors c'est assez tendance actuellement et d'autant plus sur les véhicules électriques, mais on va retrouver un grand nombre de matériaux comme ce petit textile sur la planche de bord ou également sur les contreportes, des matériaux que Kia présente comme innovants, recyclables et donc positifs pour la planète. Pour la partie numérique, on retrouve l'architecture assez classique sur les derniers modèles de Kia avec ce combiné d'écran 12,3 pouces pour l'infodivertissement, donc navigation GPS, on a bien sûr du Android Auto CarPlay sans fil et au niveau de l'écran des compteurs, même surface, 12,3 pouces qu'on va largement pouvoir personnaliser et avoir de nombreux affichages au niveau de la consommation ou également du niveau de freinage régénératif qu'on va pouvoir ajuster via des palettes, mais ça on se reparle pendant la conduite. Et au milieu on a ce petit écran dédié à la climatisation. Alors c'est plutôt bien d'avoir on va dire un espace dédié, mais moi je trouve qu'il est toujours assez mal placé parce qu'en fait il est pile dans l'axe du volant, donc en fait techniquement je vois vraiment pas ce qu'il y a dessus et c'est pas vraiment l'idéal. En fait on va plutôt interagir via les raccourcis physiques, ça c'est un très bon point, et ils sont pas non plus trop en grand nombre au niveau de cette planche de bord qui reste quand même assez épurée. Et c'est vrai que c'est dommage par contre de ne pas retrouver un raccourci spécifique par exemple pour le désembuage que je vais pouvoir activer ici, certes en un clic, et il est quand même relativement accessible, mais il est en partie haute on va dire de ce mini écran tactile, et encore une fois on peut être un petit peu gêné par le volant ou les commodos qui se trouvent sur la partie droite de ce volant.
On retrouve aussi dans le même style une série de petits jeux d'arcade, hein, par exemple Bob l'éponge et puis des jeux plus de réflexion. Donc ça c'est toujours sympa de les proposer. On suppose qu'avec des mises à jour on en aura d'autres supplémentaires. Et puis dans l'onglet sport, hein, on va pouvoir comme ça accéder aux derniers résultats en baseball, football, basket, golf et hockey sur glace. Et puis on va même pouvoir paramétrer ses équipes préférées pour connaître les derniers résultats en Ligue des Champions par exemple. Côté confort, hein, sur la finition haut de gamme GTLN, on va pouvoir bénéficier d'un mode relax avec les sièges qui vont pouvoir s'incliner et là je vais pouvoir vraiment me reposer pendant un moment de recharge par exemple, encore une fois. Mais déjà sur notre niveau de finition Earth, on va dire que les sièges se montrent assez confortables. On a ces appuis-têtes très futuristes mais qui sont tout aussi accueillants, et même chose à l'arrière, on va profiter de beaucoup d'espace et puis de l'accès à 2 petits ports USB type C, hein, qui sont directement intégrés au siège. Maintenant vraiment envie de voir ce que cette EV4 donne sur la route, notamment en matière de consommation, donc c'est parti. Voici au volant de cette Kia EV4 avec la grosse batterie, un 81,3 kWh et qui annonce jusqu'à 625 km d'autonomie. Alors nous ce matin on est parti avec la voiture chargée à 85% et elle affichait au compteur un 462 km d'autonomie restante. Donc si on prend en compte ce niveau plus réaliste et notre niveau de consommation sur le premier trajet qui avait quand même pas mal d'autoroutes à 120 et quelques routes à 80 km/h, on est ressorti avec une consommation de 15 kWh et en gros ça donne une autonomie qui tournerait plutôt autour des 530-540 km. Il y a également une deuxième batterie, plus petite, qui est proposée sur cette Kia EV4. Elle a une capacité de 58,3 kWh et donc on peut s'attendre à 440 km d'autonomie annoncée et donc sans doute moins en conditions réelles. Ces deux versions de batterie, elles sont associées à un moteur 204 chevaux situé à l'avant, et nous sur notre expérience de conduite aujourd'hui il se montre super performant. En fait on est à l'aise sur voie rapide, dans les relances il reste assez bon. On va d'ailleurs pouvoir jouer sur plusieurs modes de conduite. Nous on est principalement resté en mode normal, mais on va avoir également un mode éco pour limiter forcément la consommation, un mode sport, un mode personnalisé et puis un mode même neige pour les conditions hivernales. Le côté très positif de cette Kia EV4, sinon c'est son comportement routier en général. C'est confortable, assez silencieux. Alors, et bien sûr ces fameuses alertes qui vont sans cesse vous rappeler à l'ordre sur vitesse et franchissement de ligne notamment, mais ça on les désactive facilement maintenant chez Kia au niveau du volant avec un appui plusieurs secondes sur différents boutons. Pour l'alerte de survitesse par exemple, il me suffit de rester appuyé sur ce bouton mute pendant 3 secondes et comme ça, voilà, j'ai un petit symbole mute qui apparaît sur la limitation de vitesse en vigueur qui reste affichée à l'écran. En revanche, on n'a pas réussi à désactiver l'alerte d'inattention. J'ai un petit capteur juste derrière le volant qui scrute mon regard et c'est vrai que des fois, je regarde peut-être un petit peu longtemps l'écran des compteurs, mais en gardant quand même une vision périphérique sur la route. Et là, vous avez un petit bip bip qui va retentir. Et sinon, la fonction qu'on apprécie tout particulièrement chez Kia, c'est l'image des angles morts qui va apparaître quand on enclenche un clignotant. Par exemple, ici à gauche, je vais voir vraiment ce que j'ai sur le côté gauche du véhicule et ça c'est très sécurisant, surtout sur la conduite sur voie rapide, mais aussi en ville avec beaucoup d'éléments qui peuvent venir perturber la conduite, des deux roues notamment à surveiller autour de soi. Sur un véhicule très bien équipé. Sur notre deuxième niveau de finition Earth, on a le régulateur adaptatif qui est lui proposé de série sur cette EV4, mais aussi le suivi des lignes de la route, et pour l'avoir testé sur voie rapide ça marche vraiment bien. Là il y a par exemple un véhicule qui vient de s'insérer un peu brutalement devant moi et le véhicule a très bien réagi, il est ralenti mais sans on va dire piler ou avoir une réaction comme ça incohérente. C'est resté assez naturel dans la circulation et c'est vraiment des cas où en fait cette conduite assistée elle va être très utile, notamment dans les situations de bouchon où en fait je vais plus du tout avoir à gérer les pédales et même le volant, en l'occurrence ici avec le suivi des lignes de la route. Et pour moi qui conduis une voiture boîte manuelle très régulièrement sur le périphérique parisien, je peux vous dire que c'est voiture électrique, donc c'est pas vraiment une boîte automatique, mais on va dire vous avez plus à passer les vitesses du tout bien sûr, et en plus le régulateur adaptatif qui va grandement faciliter la circulation dans les zones très denses. Voilà un cas un peu rigolo. On vient de se rendre compte qu'on avait sûrement un affichage tête haute avec l'espace qu'il y a au niveau sous le pare-brise qui me permet d'avoir des informations affichées directement dedans, mais j'arrive pas à l'activer. Heureusement, on a un nouvel assistant vocal qui est censé être relié à ChatGPT, donc je vais un peu voir ce que ça donne. Comment activer l'affichage tête haute? Pour activer l'affichage tête haute, consultez le manuel de votre véhicule Kia ou accédez au menu des réglages de l'ordinateur de bord.
Je crois on dit plutôt Kia. En effet, on dit les véhicules qu'il y a. Merci pour la précision. Bon là c'est rigolo parce que finalement c'est assez compliqué quand même aujourd'hui pour une IA de faire la distinction entre la marque Kia et le fait qu'il y a en français. On va dire qu'on est encore aux limites de l'IA générative. Côté recharge, on a une trappe située sur l'aile avant droite du véhicule. Elle va permettre de récupérer jusqu'à 11 kW de puissance en courant alternatif sur une borne de recharge en courant continu, une borne rapide. Kia évoque un temps de 30 minutes pour passer de 10 à 80%. Donc ça, on va dire que c'est les standards actuels sans être exceptionnel. En fait, comme sur le Kia EV3, on a une architecture 400 volts. Donc contrairement aux autres modèles de la gamme électrique de Kia qui eux sont en 800 volts et peuvent avoir des temps de recharge beaucoup plus rapides. Et sur cette recharge sur borne publique, Kia propose une initiative assez originale, un tarif fixe de 0,39 € le kilowattheure qui est garanti en fait par la marque coréenne partout en France et tout le temps. Et là on vient d'effectuer un trajet beaucoup plus urbain avec un peu de voie rapide à 80 km/h et de la circulation en ville, et la consommation elle est retombée plutôt autour des 13 kWh au 100, et donc ça c'est très bon et ça laisse espérer quand même des autonomies beaucoup plus importantes si on a plutôt des trajets urbains ou périurbains. L'avantage aussi de ces modèles de Kia, c'est qu'on va avoir des palettes derrière le volant pour ajuster le niveau de freinage régénératif, donc la récupération d'énergie lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, avec même un mode one pedal que Kia appelle e-pédale. Et voilà, quand je relâche le pied de l'accélérateur, je vais vraiment avoir un ralentissement très fort qui peut aller jusqu'à l'arrêt. Là par exemple, je suis en niveau 0 de ce freinage régénératif, donc je vais avoir un mode quasi roue libre. Quand je relâche la pédale d'accélérateur, le véhicule continue sur sa course et je vais comme ça pouvoir augmenter ce niveau de freinage régénératif pour aller jusqu'au one pedal et aller jusqu'à l'arrêt. Le dernier point, c'est sur les manœuvres, et là on est quand même bardé de caméras, de capteurs, et donc ça c'est toujours hyper pratique pour voir ce qu'il y a autour de nous, et en plus avec une très bonne définition, donc ça c'est super agréable au quotidien. Avec ce design atypique et ses performances électriques, cette Kia EV4 se révèle donc une proposition intéressante. En finition de base R, avec la petite batterie 58,3 kWh, les tarifs démarrent à 38 290 €. Et en fait, il faut rajouter 4 600 € pour disposer de la version longue autonomie et sa batterie 80 kWh, soit 42 890 €. Des versions de base qui sont d'ailleurs déjà assez bien équipées avec caméra de recul, radar de stationnement avant, arrière et latéraux, le régulateur adaptatif ou encore l'intérieur avec ses 3 écrans et la connexion Android Auto CarPlay. La version GT Line seulement proposée avec cette grosse batterie, elle chapeaute la gamme avec un prix de départ de 47 000 €. Pour notre modèle d'essai en finition intermédiaire Earth et avec cette grosse batterie plus quelques options comme ce joli bleu à 800 € et un pack d'équipement assez complet, on arrivera à la note finale de 47 500 €. Un tarif qui ne comprend pas la pompe à chaleur qui est regroupée aussi dans un pack avec la fonction V2L et qui est facturé 1550 € sur chaque niveau de finition. Alors cette Kia EV4 c'est aussi un des premiers modèles éligibles au bonus qui concerne spécifiquement les batteries produites en Europe avec un pack qui est assemblé par LG en Pologne. Résultat 1000 € en moins, et c'est quand même toujours bon à prendre. Et pour notre modèle d'essai, c'est même double bonus avec certainement le score environnemental qui sera favorable avec une production en Europe à l'usine slovaque de Žilina, et donc ce qui en fait la première Kia électrique produite sur notre continent. C'est la fin de cet essai sous le joli soleil d'Andalousie. On se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes de véhicules sur Tech & Co.